cœur. Merci à tous d'être venus ici nous écouter et nous soutenir. Alors une petite explication pourquoi je suis là. J'ai commencé à m'indigner un soir, je ne sais plus si c'était en hiver, ça pourrait être aussi un jour chaud comme aujourd'hui, mais c'est pour... Une dame plus très jeune pleurait sur le quai, elle avait cru mourir étouffée dans la foule du wagon. Il était 20h30, ici à Aulnay, il n'y avait aucun personnel dans la gare et tous les guichets étaient fermés. Pour cette dame, je prends aujourd'hui la parole au nom de tous les usagers de la ligne B Nord qui m'ont témoigné leur mécontentement, leur épuisement, leur immense découragement, juste parce qu'ils, comme moi, prennent le RER et que cela prend trop de place dans leur vie. Nous, usagers, prenons librement la parole, comme le recommandait le rapport de l'enquête parlementaire présidée par le député Goldberg. Nous nous plaçons ainsi au centre du système, à la place que nous méritons et que nous ne laisserons prendre par personne, surtout pour nous dire que tout ira bien. 2013 doit voir enfin l'aboutissement d'un plan de rénovation du RER décidé il y a 10 ans. Nous avons pu, c'est vrai, constater des gares équipées de nouveaux matériels et quelques rames rénovées. Et nous ne sous-estimons pas les efforts de modernisation de l'infrastructure. Mais des ascenseurs et des escaliers mécaniques, ici même à Aulnay, sont déjà en panne, même avant l'inauguration des gares. Sans compter de nombreuses autres malfaçons dont la liste serait trop longue ici. Ce projet appelé RERB+, décidé il y a 10 ans, risque de se convertir en RERB-, car il a déjà 10 ans de retard et il ne pourra pas faire face, nous allons le voir rapidement, au nombre de voyageurs qui a augmenté de 35%. Ce qui m'a révolté, c'est la communication des instances dirigeantes SNCF et STIF, qui est tellement dithyrambique qu'il faut ici que je rétablisse une part occultée de la vérité. Les rames rénovées sont une unanime déception. Elles fonctionneront avec des moteurs qui auront 35 ans. Ils n'ont pas été remplacés. Et on prévoit le remplacement des rames uniquement en 2025-2030. C'est inacceptable, soit dans plus de 15 ans. Les moteurs à la mise en service de ces nouvelles rames auront alors 51 ans. Les vitres rayées, vous l'avez constaté comme moi, sont souvent les mêmes. Et on compte 40 places en moins assises par wagon en comptant les ex-strapontins, afin d'entasser plus de voyageurs. Mais quasi rien pour se maintenir. Et on a souvent constaté cet hiver que le chauffage ne fonctionne pas, et donc la climatisation non plus. Combien de fois j'ai vu des voyageurs montant dans un train et cherchant les strapontins, puis faire une grimace en ne trouvant que des appuis assis debout. Les appuis assis debout, c'est le grand progrès annoncé par les dirigeants qui ont oublié que les êtres humains aiment s'asseoir. Le rapport parlementaire disait que la pénibilité d'un trajet de 30 minutes augmente de 50% quand on est debout et augmente encore plus lorsqu'on est debout serré. L'ensemble des rames ne sera rénové que pour 2015. Et pour patienter, nous avons les vieilles rames du RER A en renfort qui pourtant avaient été mises au placard. Est-ce que là ce que nous voulions? Non. Nous, usagers, voulions des trains plus modernes à double étage, comme beaucoup d'autres RER en région parisienne. Le plan de circulation ne sera satisfaisant pour personne. 119 rames circuleront sur la ligne en septembre 2013. Pas une seule rame de plus qu'avant. 10 trains par heure au lieu de 8, c'est peu, actuellement aux heures de pointe. Le flou sur les heures creuses, alors que les trains sont souvent bondés à 10 h du matin car il n'y en a pas assez. Comment assurer plus de place avec le même nombre de trains? Le trafic devrait être soi-disant fluidifié par des trains omnibus aux heures de pointe, desservant toutes les gares et allongeant nos temps de trajet. Et pour qui prend le RER, on sait que s'arrêter à 4 ou 5 stations supplémentaires ne prendra pas 5 minutes, M. Goldberg. Mais ce sont des humains qui voyagent, pas des robots. Fini les trains direct Aulnay qui mettaient la ville à 10 minutes de Paris et Mitry à moins de 30. S'il faut plus de trains sur toute la ligne, cela ne doit pas se faire au détriment du très grand nombre d'usagers qui habitent le plus loin de Paris et qui ont les trajets les plus longs. Certains jusqu'à 4 heures par jour. Un tableau dramatique qu'aurait pu dénoncer Émile Zola au XIXe siècle. Comment peut-on assurer la fluidité du trafic quand 28 trains par heure bouchonnent dans le tunnel Châtelet-Gare du Nord aujourd'hui et qu'il est prévu d'en faire circuler 4 de plus, soit 32 trains par heure dès décembre 2013. Depuis la fin de la relève des conducteurs à Gare du Nord en 2009, le trafic n'a pas été plus fluide. Plus on nous affirme à grands coups de panneaux publicitaires et de déclarations que les trajets seront plus agréables, plus nous avons le grand mal à y croire. D'ailleurs, ni le rapport aux années sur le Grand Paris, ni le Premier ministre dans son discours de mars 2013 n'y croient, puisqu'ils ont écrit que même rénover le RERB ne sera pas suffisant pour desservir l'aéroport.
Messieurs les responsables, si ce n'est pas suffisant pour les touristes et hommes d'affaires,